Salut toi passionné de la curiosité et du voyage, bienvenue dans cette vidéo. Comme je t'avais dit et comme tu viens de voir, on a changé de nom. La chaîne ne s'appelait plus Lascap Finis mais Une vie 3 points, un nomade. Pourquoi? Parce que en fait, en 2023, je suis parti, oh le moustique là, je suis parti et j'avais une chaîne qui avait 16 ans et un jour, comme je partageais, bon, l'histoire tu la connais dans un sens, hein, que je partageais à peu près les photos pour l'un, les photos pour l'autre. Donc j'avais fait une chaîne. Et comme je cherchais pas, même maintenant je cherche pas, mais bon, il fallait tirer un trait. Donc comme je ne cherchais pas à l'époque de toucher l'argent de YouTube, parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéressait pas et ça ne m'intéresse toujours pas. Donc j'avais appelé la chaîne Lascap Finis. Et Finis c'était la 4 pattes. Que malheureusement, bon, le 4 août 2024, j'étais obligé de la faire piquer. Et voilà, donc j'ai gardé le nom de la chaîne, mais bon, toujours entendre ce Finis, ça me dérangeait. Bon, et comme j'aime le changement, donc je me suis dit, ben, on va changer le nom. Comme ça, on tire un trait de Lascap Finis et on va changer un petit peu la chaîne, le principe de la chaîne. On va rester sur la page de culture, ça c'est certain, mais on va changer un petit peu le modèle de la chaîne. Bref, ça c'est une chose que je voulais te dire. Et qu'on appelle ça, si j'y mets un peu de temps, mais ça je te l'expliquerai dans la vidéo. Par contre, là maintenant, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que le beau temps, il est revenu. Donc, ben, c'est certain, le virus du pied de l'accélérateur, ben, il est maintenant vacciné. J'ai repris un petit peu la route. Je suis toujours dans le coin parce que mes papiers et la vente n'est toujours pas fini. Bon, la vente, c'est des objets, je veux dire, c'est pas une maison, hein, c'est des objets. Mais bon, avec la météo qu'on a eue, ça a ralenti, puis bon. Comme je t'expliquais dans notre vidéo, la tête qui n'était pas encore un peu bien dans son élément. Bref, enfin, c'est ce que je voulais te dire. Et maintenant, là, je me retrouve sur un spot que j'aime bien venir. Sur ce spot-là, j'avais fait la connaissance d'Anigo, le pirate. Et là, j'ai fait la connaissance de Denis et sa petite chienne, qui s'appelle Vicky. On a passé un bon petit moment, on a passé 3 jours ensemble, c'était sympa. Et un matin, ben, pour te dire que c'est le petit canal A7. Oh, le moustique, il continue, lui, hein, il veut mourir, lui. Hein. Il ne veut pas sa vie. Hein. Enfin bref. Donc là, je suis en ce moment sur ce spot-là. Je vais certainement bouger, bien sûr, parce que je vais voir un petit peu le Mister JP. Je vais aller voir chez lui. Lui rendre visite, ça va faire du bien, ça aussi. Revoir un petit peu la côte, parce que ça aussi, ça me manque. Après, je vais revenir là, ici, encore un peu, parce que j'ai des examens à faire aussi médical. Et puis après, ben, on va voir ce qu'on va faire. Parce que je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Par contre, ce qu'on va faire là maintenant, ce principe, on va quand même le garder. Ça veut dire que mets-toi sur ton canapé, parce que là, on va visiter un petit peu le canal A7, auquel ton embouchure se trouve sur le Petit Rhône, qui le Petit Rhône fait la frontière de la Grande Camargue et de la Camargue du Gard. La Petite Camargue, ce qu'on appelle la Petite Camargue. Donc, mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité,
Là, on va faire un petit peu, tu sais, l'espèce de petit bateau là, tout en restant sur ton fauteuil. Et moi avec la caméra. Le grand écran, comme d'hab. Et puis, bon visionnage, à toute allure. En 1773, sur un projet d'Isaac Étienne Grandjean, l'État du Languedoc décide de construire un canal entre Beaucaire et Aigues-Mortes. Ce canal permet de prolonger le canal du Midi. On l'appellera le canal des étangs, car il traverse, dans la partie du sud, l'étang Palavasien. À son entrée dans l'étang de Tours, il serpente à travers les étangs près de Fontignac. De Sète à la Grande Motte, il est un chenal traversant l'étang du sud de l'arrondissement de Montpellier. De Aigues-Mortes à Beaucaire, il traverse les plaines humides de la Petite Camargue. Ce sera en septembre 1806 que les premiers navires navigueront sur le canal. Ce canal a eu un coût de 2 500 000 francs de l'époque. Ce sera en 1807 qu'on y installera la première écluse à Beaucaire pour les bateaux qui rentrent et sortent du Rhône. On y en installera une deuxième à Saint-Gilles et le canal du Rhône à Sète a une longueur de 98 km. Une chose qui me fait plaisir, tu vois, c'est qu'il n'y a pas que la chaîne qui fait un changement. Il y a le temps aussi qui fait un changement. On est en train de finir l'hiver et on est en train de passer au printemps. Tout doucement. Je ne sais pas si tu entends, mais là, en ce moment, il y a des petits crapauds qui sont en train de chanter. Quand je me promène, il y a les abeilles. Ça, c'est... Comment expliquer ça? Ouais, c'est... On sent qu'on a envie de revivre. On sent qu'on va plutôt mettre les t-shirts, qu'on n'a plus besoin de mettre des manteaux, double chaussettes, mettre le chauffage. Tout ça, c'est fini. Bon changement, tu vois. Puis il y a le truc aussi que maintenant les marchés redeviennent plus intéressants parce que quand c'est l'hiver, les marchés, c'est pas trop. Et moi que j'aime bien faire les marchés, tu vois, là je reprends vie. Parce que je veux rien dire, mais du 4 janvier, voilà, du 4 janvier jusqu'au, on va dire jusqu'au 17 février à peu près en gros. Et moi je qui passé là, les moustiques. Je suis dans un coin là où il y a pas mal de moustiques. Toi. Eux aussi se réveillent. Je te rappelle qu'ils ont faim. Qu'ils sont contents que l'hiver s'arrête aussi. Il y a du sang. Voilà. Donc ce que je te disais, c'est que du 4 janvier au 17 février à peu près, on a eu beaucoup de pluie. Hein, bon, nous on n'a pas à se plaindre, franchement, là où on était, là où on se trouve exactement dans le sud de la France, on n'a pas trop à se plaindre. Oui, c'était bien trempé. Mais quand je vois ce qui s'est passé dans la Haute-Garonne, la Garonne, enfin tout ce coin-là, là, en Vendée, enfin, grosse pensée à ces gens-là qui ont pratiquement tout perdu et qui ne sont pas sortis encore de l'auberge, encore malheureusement. Donc une grosse pensée à eux. Parce que bon, moi je me plains, mais ça va. Moi le moustique, là, tu vas pas recommencer comme hier, là. Hein, on va rejoindre tes congères là-bas. Et oui, je disais que bon, moi c'est rien, je veux dire, nous c'est rien ce qu'on a reçu ici. Mais malgré tout, tu vois, c'est que quand tu vis dans 5 mètres carrés et que tu as constamment de la pluie et que tu regardes sur la carte la météo, on te dit bon allez si je vais voir là-bas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, trempé, pareil, pluie,
pluie. Ah, un petit peu de temps, alors tu te déplaces, mais quand tu arrives, c'est pas la peine parce que bon, ben, les petits affluents ont débordé, donc c'est complètement plein, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu sais, ça, t'as le moral qui se casse en deux, parce que s'amuser à faire des allées et venues dans 5 mètres carrés, tu sais, c'est pas le pied. Moi, avec mon hernie discale, que si je bouge pas, je fais pas des belles petites randonnées, eh ben, je la sens, ça fait mal. Je me sens que j'arrive à être un petit peu handicapé. Donc je suis obligé de prendre des médocs que j'ai pas envie de prendre parce que bon, ben, il y a de la morphine, il y a de l'opium dedans, donc c'est fait pour relaxer, tu vois, c'est fait pour te détendre, pour arrêter comment expliquer ça, de te crisper, pour détendre le muscle. Bon, j'en prenais pas tout le temps, mais bon, par moment, il fallait. Parce qu'autrement, ben, je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à dormir non plus. Donc ça me cassait bien. Et puis, tu vois, au revoir, il n'y avait plus de LASCAP. Il y avait ça, puis, qu'on appelle ça, la vente. Bon, ben, c'est sûr qu'il ne fait pas beau, les gens ne sont pas dans l'esprit d'achat. Donc ça m'a mangé un petit peu le moral, bien sûr, hein. Et puis, bon, sur le spot, je ne pouvais pas rester constamment, donc il fallait que je bouge. Parce que, bon, frigoler, c'est bien beau, c'est brave, mais bon, c'est des côtes comme ça, et au bout d'un moment, pour moi, la côte, c'est pas bon. Parce que je force trop sur la jambe, sur les jambes, et ça ça marche pas pour une hernie discale. C'est bien de faire des exercices, c'est un fait, mais trop d'efforts là sur le truc, tu forces trop, et puis quand tu descends, tu appuies. Donc, c'est pas bon. Moi, en général, il faut un dénivelé, oui, mais pas énormément. Donc, quand je partais sur notre spot, ben, c'était pareil, c'était sympa, je veux dire, mais bon, la gadou, voilà, tout simplement. C'est vraiment là. Donc, enfin, voilà, pour te dire que c'était pas le pied, c'est pour ça qu'un peu ma tête, comme je te disais dans la dernière vidéo, n'allait pas trop bien. Rien de grave, hein, je veux dire, c'était pas la mort. Bon, moi, je sens que je vais rentrer parce que, tu vois, il est quand même à peine midi, tu vois, enfin, il est 13h. Et je suis en train de me faire bouffer par les mosquitos. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et je te récupère de l'autre côté. Parce que, tu vois, ça. Et puis ça, oh la vache, j'ai pas tellement envie. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver plein de. Ah, ça va mieux. Bon, je me les mange un peu à droite et à gauche parce qu'ils m'ont bien piqué sur la main, tu vois. Là, là. Enfin, bref. D'un coup, ils se sont tous acharnés. Ah, il est là, on y va, il y a de quoi manger. Il y a longtemps, tu sais, ils étaient avec des couteaux, tu sais. Bref, dans tout ça, ça fait quand même une belle expérience. Parce que le fait que tu restes bloqué dans un endroit, ben, tu t'aperçois que tu retrouves, comment expliquer ça, ton esprit d'avant. Parce que bon, tu pars assez souvent, tu bouges, mais tu reviens pratiquement constamment sur les mêmes spots. Et tu as les gens qui viennent faire leur balade. Au bout d'un moment, ben, ils viennent te voir, ça discute, on dit bonjour, hein, Bati, copain. Et puis au moment, tu rentres, comment expliquer ça, comment expliquer ça, ouais, dans l'intimité un petit peu, tu vois. Donc les gens se libèrent un petit peu, même si j'essaie de rester un petit peu à l'écart. Mais bon, ouais, bon, on devient voisin, entre parenthèses, hein. Et bien sûr, ben, connaissance, hein. Et puis ça commence à parler des petits bobos, et puis ça commence à parler un petit peu des petits problèmes journaliers. Et puis bien sûr, on en arrive à parler à la politique. Chose que ça faisait longtemps, ça m'était plus arrivé. Parce que depuis que je suis nomade, moi, les informations, j'ai pas de télé, donc je regarde pas. Les informations que j'entends, c'est à la radio, mais bon, comme je sais qu'il y a beaucoup de conneries, hein, voilà.
Donc ça passe à côté. Donc informé, je suis sans être informé, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, ben, le fait que je suis là, ben, je me suis mis un petit peu à aller voir les journaux alternatifs et ainsi de suite, et patin couffin. Mais tout en essayant de fermer ma bouche, c'est vrai que quand j'entends des choses, j'avais du mal à avaler. Et je me suis aperçu que ben, je devenais un petit peu comme eux, gris. Tu vois, la grisaille là-dedans, tu vois, tu restes. Et puis tu commences à tout prendre et à mettre dans le même sac, tu vois. Allez hop, tu as envie de jeter, tu vois. Alors que pendant presque 3 ans, 2 ans et demi, je n'étais plus comme ça. Parce qu'avant, j'étais un petit peu comme ça, comme eux. Mais ça, on ne veut pas leur en vouloir. Et je leur en veux pas. Parce que, oui, la preuve, je viens de faire la preuve. Je viens de faire l'expérience, là, que, ben ouais, quand tu restes toujours dans le même coin, en fait, et que tu es constamment engrainé entre la radio, la télévision, les réseaux sociaux, waouh, bon, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Donc je me suis revu comme avant et franchement, une chose que je n'aime pas. Que je n'aime pas du tout. Parce qu'en fait, je me renferme. J'ai l'impression de me renfermer, tu vois. Donc, vivre en société, c'est cool, c'est bien, mais il y a quand même un truc à changer. Je pense qu'on devrait arrêter ce grand écran. Puis savoir faire le portable, c'est savoir le laisser pendant pas mal d'heures de côté. Et d'arrêter de s'informer pour entendre que dire des ouais, moi je dirais la propagande. Voilà. C'était la petite expérience que j'ai faite. Elle est bonne. Je la regrette pas d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, ça. Mais malgré tout, tu t'aperçois que le monde, il va très mal. J'avais un peu oublié ça. Ouais, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié ça. Mais bon. C'est la vie. Faut pas arrêter de se prendre la tête, voilà. Ben, tu vois exactement ce qu'ils ont fait de notre cerveau, tu vois. Donc je vous dis, jetez un petit peu le portable, éteignez ce télé, ce grand écran. La radio, baladez, bougez. Et arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça. Vis ta vie. Comme je dis, vis ta life. Porte-toi bien, fais bien attention à toi. Si la vidéo elle t'a plu, un like, un petit commentaire sur ce sujet-là. Moi, ça a été une bonne expérience. Fais bien attention à toi et bonne route. Et toi là, hein? Et toi là, il faut que tu viennes m'embêter là, hein, pendant que je suis en train de discuter là. Hein, il faut que tu viennes m'embêter pendant que je suis en train de discuter là. Hein, c'est ça, hein? C'est ça, il faut que tu viennes m'embêter. Hein? Il faut que tu viennes embêter ton monde. Hein? C'est ça, hein? Comme d'habitude. Hein? Voilà. Hein? Mamie, hein? Mamie, hein? Mamie, hein? Mamie, hein? Il montre pas ton derrière à tout le monde là. Hein? Ça a été. Allez, bouge. Oui, allez, bouge. Même quand elle joue, elle parle.